Le face-à-face, Safran, Brunet, Brunet, Safran. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël. Éric Brunet face à Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Et cette question, on vient d'en parler avec Éric Aubin de la CGT qui nous concerne tous. Qui va payer nos complémentaires retraites? Eh bien, c'est nous, nous-mêmes manifestement. On est parti pour travailler plus, 1 an au moins, peut-être même davantage. Sinon, ça sera moins 10% sur nos pensions. L'accord doit logiquement être signé aujourd'hui. Pour ou contre, Maurice? Comme chaque Français, pour et contre, contre et pour. C'est une réponse de Normand, non, ça, pas du tout. Il va y avoir, il y a les syndicats réformistes qui vont signer. Bon, on s'y attendait. Ils ont fait des efforts. Ils ont raison de les avoir faits. La situation est extrêmement difficile et on sait que les bases vont de nouveau être très hostiles avec cette idée que c'est toujours les mêmes qui payent. Même si ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que même si c'est pas vrai, les Français sont convaincus que c'est toujours et que c'est toujours eux qui payent. Dans une situation qui est extrêmement grave parce qu'il n'y a vraiment plus d'argent. Donc il faut changer le système et dans ce pays, changer le système sur les retraites, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. C'est un totem, c'est un tabou, c'est une vache sacrée, c'est tout ce qu'on veut. Donc dès qu'un gouvernement, que le patronat et que les syndicats rentrent dans la négociation sur les retraites, en France, c'est ultra compliqué. On s'en souvient quand Nicolas Sarkozy s'était attaqué aux retraites, à l'intérieur de la droite, certains disaient mais non, il faut aller plus loin. Et Sarkozy, qui avait un vrai défaut, Sarkozy ne voulait pas crisper le peuple français, il voulait pas déplaire. Et donc c'est lui-même qui avait freiné des 4 fers pour ne pas mettre au jour, une réforme plus radicale et plus dure. Donc bon, et bien évidemment, ça n'a pas été suffisant. Dès que la gauche est arrivée au pouvoir, elle a dû plancher à nouveau sur une réforme des retraites. Comme toujours dans ce pays, on a réformé à la marge, et donc maintenant, le problème se pose à nouveau. Ça veut dire qu'on ne va jamais assez loin quand on parle des retraites parce que les Français y sont hostiles, on est réfractaires. On court derrière la démographie et tous les 2-3 ans, on y revient. C'est pas qu'on soit réfractaire, c'est qu'effectivement, il y a en France des sujets ultra sensibles et les retraites font évidemment. Quand il y en a beaucoup de sujets il y en a beaucoup, mais on réforme pas. Celui-là est ultra sensible. Hier soir, sur BFM, je regardais François Hollande la semaine dernière. C'était extraordinaire parce que c'était dans le style de Hollande ce qu'a fait Sarkozy. C'était une réforme qui était une réforme sans être une réforme. Il y aurait plus d'années de travail, mais c'est pas vrai, il y aurait pas. C'était incompréhensible et on sentait François Hollande ultra gêné parce que sa base électorale, il le sait parfaitement, sa base électorale est totalement déchaînée contre l'idée même de cette réforme. Donc, alors qu'il sait que c'est indispensable. Il n'y a pas le moindre doute chez Sarkozy. Alors, il sait que c'est indispensable. Comment le faire comprendre? Je crois qu'il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que on va droit dans le mur, là. Si on touche pas au système tel qu'il est conçu aujourd'hui, ça marche pas. On est dans le rouge déjà. Oui, on va droit dans le mur. Vous savez que le clientélisme et l'électoralisme sont les principaux défauts de notre classe politique. Donc, elle n'ose pas aller trop loin. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est quand même dans un système un peu, je dirais pas hypocrite. Vous avez vu, ce sont des incitations. C'est en gros, si jamais tu restes système un an de plus, tu auras un bonus. Si tu restes 2 ans de plus, tu auras un bonus encore plus gros. Si tu pars plus tôt, tu auras un petit malus de 10%. On n'ose pas faire ce que font les Allemands. Les Allemands qui disent, écoutez mon coco, l'âge limite, c'est ça, un point, c'est tout. Mais les hommes politiques, et ça va bien en Allemagne, d'ailleurs. Mais les hommes politiques, Eric, et c'est bien le débat, vous l'avez dit, les hommes politiques n'osent pas pour une seule raison, c'est qu'il y a cette incroyable élection présidentielle au suffrage universel. Ils ont tous la trouille, à droite, au centre, à gauche, etc., parce qu'ils savent que leurs électeurs sont contre. Et puisque on est dans un système ultra présidentiel et ultra centralisé, aucun n'osera. Il y a que Fillon, dans le fond, si on prend le spectre politique aujourd'hui, il y a que Fillon qui dit j'irai jusqu'au bout. Mais alors, si Maurice, vous m'élisez, j'irai jusqu'au bout. Mais c'est le seul. Les autres n'osent pas à cause du système. Mais je vous écoute. Donc, si on est un citoyen lucide, dans ce cas, il faut voter François Fillon, alors. Mais ça, c'est un autre problème. Je vous dis que le système électoral français fait que les hommes politiques sur les retraites, qui est un sujet ultra sensible, qui est un sujet très important, ils n'oseront pas y aller, ni Sarkozy, ni Hollande, ni personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue cette vague, cette négociation perpétuelle. On va pas pouvoir continuer on longtemps, recommencera dans un an et on recommencera dans 2 ans. C'est 2018, la zone rouge, on y est. Là, nous avons un rôle très important. Nous, les médias, pardon pour cette banalité épouvantable, mais c'est vrai.
face à la médiocrité, je le dis, moi, du questionnement et de la réponse du corps électoral sur cette question, nous devons être un peu insistants. Voilà. Parce que il n'est pas normal que nous soyons, nous, électeurs, citoyens français, à ce point schizophrènes. On ne peut pas continuer à être dans cette espèce d'ambiguïté, d'ambivalence permanente. Ah oui, il faut réformer les retraites et en même temps, je veux pas qu'on change un dispositif qui me touche. Un Suisse ne fonctionnerait pas comme ça. Eric, un Suédois ne fonctionnerait pas comme ça. Donc je le dis, nous ne sommes pas des électeurs Oui, mais la très faiblesse sérieux. dans votre raisonnement, c'est qu'on ne décrète pas qu'on change le peuple. Les Français, ils sont comme ça. Ils sont réellement comme ça, et à droite et à gauche. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a autant d'opposition à une véritable réforme des retraites pour ceux d'entre nous qui votent à droite, comme pour ceux qui votent à gauche. Donc la schizophrénie française sur ces sujets, elle existe. Les Français, je sais que ça ne vous plaît pas, ça fait des années qu'on en discute, ne sont pas libéraux, de droite comme de gauche, et toute réforme profonde les inquiète en effet. Ils changent quand même petit à petit, ils changent un peu. Très lentement. C'est vrai. On va donc continuer comme ça pour un moment. On va attendre de voir ce qui se passe. Merci, Au moins messieurs. jusqu'à la présidentielle, ça Au c'est moins certain. jusqu'à 2017. Merci, messieurs. Le face-à-face, c'est tous les jours sur RMC à 8h moins 10.